Enfin, on est rendu. On est au moment où est-ce qu'on fait nos semis, on prépare notre jardin pour l'été, on cultive nos petites plantes pour les transplanter éventuellement une fois les gelées qui seront passés. On parle du mois de juin. Mais pour le moment, on se concentre sur faire nos semis. Alors, moi, si j'utilise le terreau, vous ne serez pas étonné, le terreau Fafard, je vous en parle depuis le début, je fonctionne toujours avec cette compagnie-là. Le terreau Fafard qui est prêt pour les semis et les pousses. Alors, c'est un terreau qui est léger, qui ne se compacte pas, qui facilite l'implantation des racines, des petites pousses et des petits semis. Alors, c'est tout simple, j'utilise ça directement. Vous pourriez aussi utiliser de l'Agromix, qui est un autre terreau préparé là, pour faire nos semis. Quand vous avez une grande quantité de semis à faire, c'est plus économique d'acheter un gros ballot qu'un petit sac comme ça, là, dépendamment du volume que vous voulez faire, en fait. Alors, pour préparer notre terreau, moi, j'humecte toujours mon terreau avant de l'utiliser. Donc, on va quasiment cuisiner. Là. Je prends un cul de poule, je mélange mon terreau. Donc, on met un peu de terre comme ça. Et puis, on rajoute de l'eau. Moi, j'utilise de l'eau un peu plus chaude que tiède. Ça pénètre plus facilement les fibres du terreau. Il s'humidifie plus facilement que de l'eau froide. Là-dedans, il y a de la mousse de tourbe. Puis ça prend un fort volume d'eau pour venir remplir les fibres de la mousse de tourbe là, pour qu'elle joue son rôle d'éponge. En fait, elle va garder de l'eau ou en relâcher selon les besoins. Fait que là, on veut un taux d'humidité d'environ 80 %. 80 %, on atteint ça comment? En fait, c'est juste avec une poignée de main. On va serrer notre terreau. Là, vous voyez, j'ai mis un peu trop d'eau, fait que je vais rajouter encore un peu de terre pour venir assécher le trop d'eau que j'ai mis. Comme ça, on mélange les deux mains dedans. Là. C'est ça qui fait le plus de bien, en fait. Et là, la thérapie de l'horticulture, les deux mains dans la terre. Tu sais, quand le monde il nous parle, moi, j'ai pas le pouce vert, je suis pas capable de faire pousser des plantes. Honnêtement, là, avoir les mains brunes, c'est pas mal plus efficace pour faire pousser des plantes que d'avoir un pouce vert. Mais bon. Alors, là, je pense que je suis pas mal correct. Fait que quand je prends une grosse poignée puis que je sens qu'il y a juste un petit peu d'eau qui veut perler à travers de mes doigts, j'ai atteint un bon taux d'humidité pour pouvoir mettre mon terreau dans un contenant pour faire mes semis. Alors, on prend notre terreau, on remplit notre petit contenant qui va servir à faire pousser nos plantes pour notre jardin de cet été. Là, moi, je suis pas mal forte sur la récupération. Ça, c'est un plat de plastique qui a servi à des tomates cerises, qui est déjà perforé en dessous. Je trouve ça merveilleux. Puis pour faire office de mon petit dôme, là, pour assurer un processus de germination parfait avec un taux d'humidité constant, c'est un truc pour les croissants. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Là. J'ai pris ça dans mon bac de récup, c'est merveilleux. Alors, on remplit notre contenant. Moi, je tape 3 petits coups. Là, ça fait bien du bruit. Mais ça crée une densité de mon terreau, mais pas trop fort. On vient juste égaliser la surface avec nos doigts sans appuyer trop fort. Nos semences ont besoin d'air au début pour faciliter leurs petites racines là, à s'implanter. Aujourd'hui, je vais faire de la coriandre parce que j'adore la coriandre, j'en mange dans tout. Fait qu'on prend nos semences. C'est petit, là, c'est pas très gros. Là, fait qu'on va venir les disposer de façon assez uniforme dans notre contenant pour qu'il y en ait un petit peu partout pour que ça fasse un beau plateau. Et puis, on va recouvrir nos semences. Tu sais, la règle, là, c'est à peu près ta semence, plus elle est petite, moins épais, tu vas mettre de terre par-dessus. Elle, ce qu'elle veut au début, c'est avoir un contact avec la terre, dessus-dessous, une bonne adhérence. Elle veut de l'humidité, de la chaleur et de la noirceur. Une fois qu'elle commence à germer, quand ça va sortir, là, cette petite pousse-là, que ça va être vert, c'est là qu'on enlève notre dôme. Et c'est là qu'on va lui offrir de la lumière. Ça prend une luminosité d'environ 12 à 14 heures d'ensoleillement par jour, ce qu'on n'atteint pas en ce moment avec nos longueurs de journée au Québec, puisqu'on est en hiver. Ça va prendre une lumière d'appoint, ça va prendre un néon, ça va prendre une source lumineuse, en fait, pour compléter ces journées-là. Fait qu'on va venir ajouter un petit peu de terre, là, c'est vraiment minime, là, c'est pas gros une semence de coriandre, de tomate ou de peu importe ce qu'on fait comme semis. On en rajoute juste un tout petit peu par-dessus et on vient rappuyer encore avec nos mains.
pas fort, juste pour dire qu'il y a une adhérence qui se crée. Et on peut, à ce moment-là, utiliser notre bouteille qui fait push-push, puis vaporiser la surface pour qu'il y ait une bonne humidité en partant. Mais il ne faut pas que ça soit détrempé. L'arrosage de nos semis va toujours se faire avec la petite bouteille qui fait push-push, parce que si vous arrosez avec un jet d'eau, avec un arrosoir, les semences, là, ils vont complètement partir un peu partout, puis elles vont se déloger en fait. Fait que la bouteille qui fait push-push, c'est suffisant pour nos semences. On ferme notre petit bac, on laisse ça germer tranquillement. On va revaporiser plusieurs fois par jour, 2 à 3 fois par jour, là, selon comment c'est sec chez vous. Vous allez le voir, là, votre terreau, il va s'assécher en surface pour que la surface soit humide en tout temps jusqu'à ce que ça commence à germer. Une fois que ça a commencé à germer, là, on va réduire nos arrosages. Puis une fois que les racines sont implantées, on peut commencer à arroser avec un arrosoir sans problème et fertiliser à ce moment. Vous utilisez un terreau de qualité, des semences de qualité et avec de la patience puis l'humidité, on arrive à faire nos semis sans problème. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule pour la transplantation de le repiquage de nos semis. Là, aujourd'hui, j'ai renversé toutes mes graines par terre. Ok, je ramasse. Ça, on en parlera plus tard au bon moment. Mais pour le moment, il a fait beaucoup de moments, ça.